Et puis, sur la question donc, de la modification des statuts, donc, qui concerne le service départemental d'incendie et de secours, et qui concerne toutes les communes, là, pour le coup. Il a dit, donc c'est neutre pour elle et bon pour l'agglomération, aussi même raisonnement. Le raisonnement tenu pour la ville de Saint-Dié est valable pour toutes les communes en espèce. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Oui? J'ai laissé volontairement faire le vote pour ne pas influer sur ne croyez-vous pas que sur des questions aussi importantes en termes financiers, il y aurait lieu, dans un futur, de réserver une phase de réflexion commune encore plus forte. Bon, je ne sais pas si ça s'est fait, je n'ai pas pu assister à la conférence des maires, j'étais hors ici, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des explications, un débat, une présentation un peu plus détaillée en amont de la délibération, parce que ce sont quand même des questions financières, les explications de Jean-Paul sont tout à fait éclairantes dans un sens. Elles ne vont pas dans le sens de ce que tu dis d'habitude. Non, d'accord, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais elles sont quand même éclairantes, on peut quand même se poser des questions. Donc si d'un côté il y a des choses qui sont à remarquer, selon Jean-Paul, au désavantage de la ville, peut-être qu'ailleurs il y a d'autres choses à remarquer. Hein. Donc je veux dire, sur des questions aussi importantes, ne faudrait-il pas réserver un temps un peu plus conséquent au débat préalable. Voilà. Il y a deux principes assez importants quand même dans cette... il y a d'abord un constat, et puis il y a un certain nombre de principes qu'il faut quand même, sur lesquels il faut revenir. Le premier constat, c'est que contrairement à ce que d'aucuns laissent croire ici, on est en retard. Et très en retard par rapport à d'autres intercommunalités. C'est important d'insister là-dessus. Si vous voulez qu'on vous envoie le tableau du coefficient d'intégration fiscale, c'est-à-dire des compétences qu'assument les intercommunalités en France, et que vous verrez qu'on est, je vais dire de tête, les 1266e sur 1289 en termes de compétences assumées, je pense que vous aurez quand même une mesure de la réalité de notre retard, qui est absolument considérable. Je crois qu'il faut aussi dire les choses. Et que beaucoup de choses qui sont faites ailleurs ne sont pas faites ici, et je n'ai pas le sentiment que le fait qu'elles ne soient pas faites ici a permis que ça aille tellement mieux ici qu'ailleurs, jusqu'à présent. Je peux me tromper, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des moyens qui n'ont pas encore été estimés. Le deuxième principe important, ça c'est un constat, le deuxième principe important, c'est la question de la confiance. Personne ne pourra jamais siéger partout et être présent tout le temps. C'est impossible. C'est le principe même de structures comme celle-là. Et même dans les anciennes communautés de communes, il y avait déjà parfois des commissions et des réunions et des instances auxquelles on ne participait pas. Et donc, à un moment donné, il faut faire confiance à certains collègues. Moi, je ne veux pas siéger à la commission des finances qui a eu à examiner ces sujets, en tout cas, j'imagine. Je ne viens pas aux commissions des finances quand vous parlez de la préparation du budget. Je vous fais confiance. Et ici, collectivement, tu y sièges, nous vous faisons confiance. De même, sur la commission des transferts, le nombre des gens que j'ai cités qui y siégeaient en raison du fait qu'ils étaient directement concernés par cette compétence. Donc ils ont préparé, ils proposent à l'examen, ça a été examiné par la commission des finances, ça revient à la conférence des maires, on en reparle ici, et la réalité du transfert ne sera chiffrée que en septembre 2020. Donc on a encore 11 mois pour en parler, même plus que ça, 12 mois pour parler de ça et évaluer précisément de façon à ce que ce soit neutre. Moi j'observe quand même une chose, là on parlait tout à l'heure de transfert, de modification d'intérêt communautaire, qui faisait que quelqu'un gagnait sur le territoire et que quelqu'un ne perdait pas. Donc on est bien d'accord que quand quelqu'un qui gagne n'est pas étranger à ce quelqu'un qui ne perd pas, la somme est positive.
elle n'est pas positive en piquant à tel ou tel espace, elle est positive parce qu'au niveau national, il y a une forme de péréquation qui fait qu'en transférant autant, on a quelques chances, c'est pas sûr, on a quelques chances d'aller plus vite parce qu'on part de plus loin, hein, c'est un petit peu comme le nombre de tracteurs produits en Albanie dans les années 60, quand il n'y en avait qu'un, l'année d'après vous en produisez deux, vous êtes à 100% de croissance, mais là c'est à peu près la même chose, quand on est tout en bas en termes de niveau de compétences, quand on en transfère un peu, ben on va forcément plus vite en volume que les autres, donc on risque d'en gagner. Donc on peut donc se dire que quand quelqu'un ne perd pas et qu'un ensemble dans lequel cette personne siège gagne, tout le monde y gagne. C'est ça la base du raisonnement intercommunal. Si on commence à penser autrement, voilà, on se met dans une spirale et dans un type de raisonnement qui, à mon avis, n'est pas celui dans lequel on est engagé. Alors, encore une fois, on peut toujours créer des instances de réflexion en plus. Est-ce que tout le monde ici vient bien à toutes les instances dont il est membre et auxquelles il a la capacité de participer? Ce n'est pas mon cas, parce que normalement je préside toutes les commissions de droit. Et que, comme je l'ai expliqué, je fais confiance. Je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup de monde ici, qui participe à l'ensemble des commissions dont il est membre, et qui se tient au courant de tout ce dont il pourrait se tenir au courant. Alors on peut toujours faire mieux, on peut toujours recréer un peu en plus, et avoir un débat de plus. Dans le débat déjà, alors, on ne peut pas dire qu'on ne débat pas. On ne peut pas dire que les décisions ne sont pas examinées. On ne peut pas dire qu'on rajoute des choses ou qu'on avance plus vite que ce que le sentiment majoritaire semblerait décider, puisqu'on avance plutôt moins vite qu'ailleurs. Donc voilà, je dis ça. Il y a une commission qui va être créée, on va encore recréer une commission, pour travailler sur la façon de travailler, à la demande à l'époque de M. le maire des Arrontés-Écorcieux. Donc elle va se réunir sous la houlette du premier vice-président. Elle va essayer de voir si en termes d'appropriation démocratique par les communes et leurs représentants, notre travail est satisfaisant. Il ne l'est sans doute pas complètement, c'est même sûr. Elle verra aussi comment on peut améliorer. À charge pour elle de nous faire des propositions. Mais je ne pense pas qu'on aille tellement plus vite qu'ailleurs et qu'on débatte tellement moins. Si tu veux mon avis. C'est juste un constat. C'est juste une réflexion et j'ai pris la précaution de la faire après le vote. J'aurais très bien pu intervenir avant le vote et de demander, compte tenu de proposer que l'on repousse la délibération. Je n'ai pas voulu le faire. Je dis sur des choses importantes, il y a quand même des choses importantes sur lesquelles on doit vraiment bouillonner. Même sur les montants du transfert, on vient de montrer dans cette séance, un pareil de thèse, on vient de corriger un transfert qui avait été calculé en janvier 2014 par des personnes, en tout cas des élus de la ville de Saint-Denis-des-Vosges, de la majorité, dont aucun ne siège dans la salle. Bien, aucun. Et un peu imposé aux collègues de l'ancienne communauté de communes de Saint-Denis. Vrai ou pas vrai? On avait donné les chiffres. On vient de le modifier, des années après, avec 100 000 € de différence. C'est le signe que rien n'est irréversible. Hein, et qu'on peut toujours modifier ce type d'évaluation. Donc on l'a fait avec 4 ans de décalage. Donc on pourra toujours le faire, hein, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs on vient d'introduire une clause qui nous permettra de le faire. Mais enfin, je ne sais pas si le raisonnement qui consiste à penser qu'il y a l'agglo d'un côté et les communes de l'autre, et qu'à la limite, l'agglo est plus étrangère aux communes que ne le sont d'autres collectivités qui n'ont pourtant aucun rapport politique avec elle, est un bon raisonnement. Je pense que c'est juridiquement, fonctionnellement, politiquement, l'agglomération sera toujours plus proche des communes que ne sont la région et le département. C'est comme ça. Parce qu'elle est faite des communes. Donc, on ne peut pas avoir le même raisonnement pour elle que celui qu'on a de collectivité à collectivité. C'est tout ce que je voulais dire.